ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec, nous laissons maintenant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est pas une leçon plus importante parce que c'est connaissance concernant nos créateurs. Si nous apprenons concernant science, nous apprenons c'est pas biologie, chimie, nous apprenons concernant l'éco du monde, nous apprenons concernant quelque chose qui concerne une créature. Si ça une connaissance là important, il y a d'autres connaissances concernant les créatures les plus importantes. Et c'est ça qui amène tranquillité dans les cœurs, satisfaction dans les cœurs. Et un démon, comment dire, il connaît dans quelle direction il peut aller, qu'il peut faire avec sous la vie. Il y en a beaucoup de démons, quand je peux vivre sur la terre là, comme si je ne connais pas qui je peux faire avec toute la vie. Je ne connais pas qui je peux faire avec toute la vie, dans quelle direction je peux aller. Alors, ça c'est parce que je ne connais pas notre créateur. Quand nous connaissons nos créateurs, nous connaissons nos devoirs envers nos créateurs, nous prenons l'objectif dans la vie. Nous prenons un objectif dans la vie. Quand on dit qu'on ne connaît pas son créateur, ce n'est pas pour ressentir qu'il a un devoir envers le créateur. Et alors, il y a même qui, ça qui dit là, je ne sais pas connaître qui pouvait avec la vie, et à cause de sa direction là, et à force de faire ça, et à force de faire ça, et parfois je termine par suicide, parce que je n'ai pas gagné une tranquillité dans les cœurs. Alors, nous venons. Pour maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Quddus. Al-Quddus. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-Malik. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Alors dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait une affirmation de ce nom. Parmi c'est Al-Malik Al-Quddus. Allah, il est le roi. Allah, Al-Malik, le roi Al-Quddus. Quddus, il est traduit le pur ou bien le sacré. Le pur, le sacré. Donc ça c'est un ayat du Coran. Un deuxième verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Rappelle quand au créateur, quand au Rab, fin dit à un ange, pour mettre l'eau la terre, ban dimon qui en génération veut dire une génération pour succéder l'autre génération. Veut dire ban dimon qui pour vivre l'eau la terre, et pour vivre je peux le pour prendre naissance, le pour prendre naissance, le pour veut dire il peut aller même dans sa façon là. Qalu, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il finit un faux man ange qui pour mettre l'eau la terre, la race humaine. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Man ange oh Allah, tu peux envoyer l'eau la terre ban humain, ban qui pour corrompre la terre et je peux verser 10 l'eau la terre. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Et alors que nous déjà, veut dire, ben ange, veut dire Allah, tu peux créer une scène. Ben après des autres, la terre, on verse 10 ans. Alors que nous déjà pouvons faire te tasbih et nous pouvons faire te taqdis. Nous déjà pouvons faire te tasbih, veut dire nous pouvons proclamer tout loin de défaut et nous pouvons proclamer, nous pouvons te taqdis, nous pouvons sanctifier toi, nous pouvons proclamer qui te pur, nous pouvons proclamer qui te pur, te sacré, te loin de tout ban manquement. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Allah finit de répondre ange, moi je connais ce qui je n'ai pas connu. Alors dans cette ayat là, nous trouvons que ban ange peut dire à Allah subhanahu wa ta'ala وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Oh Allah, nous fait le tasbih, nous fait le taqdis, mais nous considérons toi comme Quddus. Nous considérons toi comme Quddus, celui qui nous proclame sa pureté et nous considérons comme sacré. Dans hadith Aïcha radiyallahu anha,
لجي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Dans ruku, dans sajda, veut dire quand le prophète peut prosterner, je peux courber de prosternation, je peux dire ce tasbih que je peux faire. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Oh Allah, te subbuh, te parfait, te celui qui nous a fait te tasbih, te quddus veut dire te pur, te sacré, nous a proclame te pureté. Rabbul malaikati wa ruh, et toi-même Rabb, Seigneur de mon ange et Jibril. Alors, ici nous trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ruku, je vais glorifier Allah, je vais faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala pour décrire lui comme qui était Quddus, Subbuhun, Quddusun, Rabbul malaikati wa ruh. Et comme ça même, Ubay ibn Ka'ab dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait salatul witr, ولا يسلم في آخرهن ولا يسلم إلا في آخرهن. Le prophète quand je vais faire witr, je vais faire ce salam de deux rak'at. ويقول يعني بعد التسليم. Et après salam, quand le prophète fait namaz witr, après salam, je vais dire Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, pureté au roi, le sacré, le pur. Donc, ça c'est un ayat Coran, un hadith, peut prouver clairement que Al-Quddus, les paroles, maintenant Allah subhanahu wa ta'ala, signification, ça verbe là, Quddus, ou bien ça nom là, Quddus, les dérivés du verbe Qadusa. Qadusa veut dire être pur. Qadusa veut dire être pur, et le verbe Qaddasa, c'est donner un caractère sacré, vénéré, sanctifié. Ça c'est verbe qaddasa. Qaddasa veut dire considère comme sacré. Considère comme sacré. Ibn Qutayba dit wa min sifatihi quddusun. Par exemple, un attribut d'Allah, c'est quddus. Et là il dit min al-qudsi. Qui veut dire quddus? Quddus, le dérivé du mot quds, wa huwa at-tahara. Et ça veut dire la propreté, la pureté. Allah les Quddus, Allah les pur. Allah les pur. Ça c'est parole d'Ibn Qutayba. At-Tabari li dit de ce tafsir. والتقديس هو التطهير والتعظيم. Taqdis proclame ou bien la sanctification d'Allah, proclame qu'Allah les sacré, proclame qu'Allah est pur, c'est huwa at-tathiru, proclame qu'Allah est pur, wa at-ta'zim, proclame sa purification et sa magnification, et montrer qu'Allah Ta'ala est grand. Ça Ibn At-Tabari, Ibn Qayyim li dit, فالقدوس المنزه من كل شر ونقص وعيب. Allah le Quddus, les purifié de tout ce qui appelle mauvais, de tout ce qui appelle manquement, de tout ce qui appelle l'imperfection. L'imperfection. Alors Allah le Quddus, Allah les loin, les purs de tout mauvais. Nous pas imaginer le Créateur, les prononce une parole mauvaise, il fait action mauvaise, décision mauvaise, il n'est pas possible. Allah le Quddus veut dire les loin de tout mauvais, de tout manquement. Pas capable d'un manquement dans Allah subhanahu wa ta'ala, et de toute l'imperfection, pas capable Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de défaut et n'a pas de manquement dans lui. Ensuite, l'implication numéro 1, croire en Allah comme Quddus, c'est croire qu'Allah est pur dans ce zat, dans ce ban sifat et dans ce ban af'al. Les purs, les mêmes li, Allah dans ce être, les purs dans ce ban attribut, les purs et dans ce ban action. Parce que Allah Rabbul Alamin, les purs, pena n'ayez impureté en Allah subhanahu wa ta'ala. Comment un peu parole de salaf, c'est auto insan qui est arrogant, te fait arrogant l'eau la terre, qu'en vérité
quand tu peux manger, quand tu es l'école, tu peux dire ça, puis ça, tu peux malpropreté avec toi. Tu dis ça, que tu manges, et là, malpropreté qui peut accumuler dans ton l'école. Alors, insan, il n'est pas capable de montrer arrogant la terre. Quand il est rempli avec un défaut, un manquement, et là, sa faiblesse là aussi dans lui, ou bien sa manquement là aussi dans lui, nous n'a pas une créature pure. Et là, veut dire quelque chose qui est impur, qui découle de nous. Insan, à cause de ça, qui nous besoin baigner, nous à la toilette, nous besoin purifier nous, parce qu'il y a l'impureté avec nous. Nous besoin purifier nous de l'impureté. Ça, c'est pas une créature. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les purs de ce zat, les purs de ce attribut, il y a toute une qualité qu'il y a d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une jolie qualité et toute une action qu'Allah fait. Toute une action qu'Allah fait, c'est une action qui est pure. Quand Allah comme le Quddus, c'est quoi qu'Allah est pur dans toute façon et dans toutes circonstances. Il est pur dans toute façon et dans toutes circonstances. En vérité, insan, nous, parfois, nous avons une bonne qualité dans nous. Et une bonne qualité. Mais c'est dans une petite chose, nous bon, dans une autre petite chose, nous n'a pas bon. Il n'y a pas une pureté complète. Il y a une complète dans une langue et dans une autre langue, puis sa pureté là. Par exemple, nous disons, un démon, les généreux, c'est une pureté de ce qui c'est une pureté. Mais dans notre langue, quand nous disons ça, il y a des gens qui ont rancune dans ce qui quand il y a un problème avec un démon, ils gardent rancune. Alors, c'est un l'équerre. Et il y a une pureté dans sa l'équerre là, ce qu'on appelle la générosité. Dans sa même l'équerre là, il y a une impureté, ce qu'on appelle, c'est pas rancune, ou bien c'est pas l'arrogance, ou bien les autres maladies qui sont capables de. Donc, ça c'est une créature. Nous avons tous les temps avec nous un mélange de pureté et l'impureté. Nous ne sommes pas capables, pas pour exister un démon qui peut exister pureté dans lui. Allah Rabbul Alamin, le créateur, il est pur dans toute façon et dans toutes circonstances. Je veux dire, insan, par exemple, dire, un démon fait baigner propre, joli, mettre madame, il me baigne propre, il met ce parfum, il met ce joli linge, joli. Il est propre, il est joli. Ça même, madame, là, fait lave ici, lave toilette, l'autre, avec ce cafetan quand tu béguettes lui. Et il y a l'autre, comment on un autre, il y a une façon de parler. Il aime ça. Mais quoi dire, quand il est propre, il est pur, tu as un regard. Et ça même, dit là, quand on m'a dit, il est un petit peu sale, il va sentir un petit peu, et avec un autre regard. Je veux dire, une circonstance est propre, une autre circonstance n'est pas propre. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le pur dans toutes circonstances. Il est pur dans toutes circonstances. Croire en Allah comme Al-Quddus, c'est croire qu'Allah est pur de ressemblance. Il est pur de la ressemblance. Je veux dire, Allah subhanahu wa ta'ala, pena nani qui ressemblait à lui, les pena madame, les pena enfants. Le créateur, il est unique, il est pur de la ressemblance, de dire personne pas ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah ta'ala dit قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. Ben la dit, finina ben dimon qui dit Allah est un enfant, bon Dieu est un enfant. Finina un fils ou bien ben c'est une fille de bon Dieu. Finina Allah ta'ala dit وقالوا اتخذ الله ولدا. Ben n'a pas dit que bon Dieu est un enfant. سبحانه هو الغني. Allah est pur, il est riche. Il est riche. Qui veut dire il est riche ici? Hein? En vérité, quand nous avons des enfants, nous avons besoin de ces enfants-là. Qui fait nous avons besoin de ces enfants-là? Comment dire? Nous avons besoin des enfants pour exprimer une certaine affection. Un enfant dans la case, il y a une tranquillité, un contentement. Nous avons besoin de nos enfants.
Allah subhanahu wa ta'ala, il paye nos enfants, il n'a pas besoin des enfants. Veut dire, c'est pas comment dire, un dimanche, il paye nos enfants, par exemple, il est marié, il paye nos enfants. Allah qui décrète ça. Et un dimanche marié, il paye des enfants. Allah décrète comme ça. Et un dimanche marié, il y a beaucoup d'enfants. Alors, celui qui n'a pas des enfants, comment dire, parfois, il s'aggrave. Allah n'a pas de nos enfants. Parfois, il dit, ok, c'est qu'Allah décrète, alhamdoulilah, il a dit bien là-dedans. Mais, comment dire, il ressentit une pauvreté dans les, comment dire, les pas des enfants, comment dire, il ressentit une pauvreté. Il pas de gain qui sort. Il pas de gain qui sort. Il est content des enfants. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il n'a pas en besoin des enfants. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Tout ce qui est dans les cieux et la terre appartient à Allah. Al-Bayhaqi rahimahullah dit Al-Quddus huwa at-tahiru min al-uyubi al-munazzahu 'an al-awladi wal-andadi. Al-Quddus, Allah li at-tahir, li le pur. Allah li al-Quddus. Al-Quddus c'est at-tahir, li le pur, qui était pur min al-uyub, li pur de ban défaut. Et les purs, al-munazzahu anil awlad wal andad, les purs des enfants et ban égaux, ban égal. Allah Ta'ala, les peines à madame, les peines aux enfants, les purs de ça qui te sauve. Quand Allah comme al-Quddus, c'est quoi qu'Allah les purs de tout manquement, les parfaits dans tout ce ban attribut. Ce connaissance, ce connaissance parfaite, ce sagesse parfait, ce pitié parfait, tout attribut d'Allah, les parfaits, parce qu'Allah les pur, les peines défaut, les peines manquement, peines défaut de connaissance Allah, peines manquement dans sagesse Allah, peines défaillance dans, c'est pas pitié Allah, de bonté Allah, peine. Allah Ta'ala est pur de tout ban manquement dans ce ban attribut. Croire Allah comme le Quddus, c'est croire qu'Allah est pur de tout défaut. Et alors, l'homme n'a aucune critique envers le Créateur, ni dans sa décision, ni dans la loi. Allah est pur. Quand Allah est pur, sa décision pure, sa législation est pure, la loi est pure. Les pas capables bon Dieu est pur. Sa décision pas bon, sa législation pas bon, il n'est pas logique. Quand nous disons Allah est le Quddus, Allah est le pur, ça implique que décision Allah, il va une bonne décision. Il va une bonne décision. N'importe qui chose qui arrive, nous disons, il a dit bien là-dedans. Et nous déjà dit à chaque fois, nous disons, parfois, péché qu'un djimoun arrive à faire, il a dit bien là-dedans pour lui. Parfois, péché qu'un djimoun finit faire, ne pas dire faire péché, non. Un péché qu'un djimoun finit faire, parfois, il trouve dit bien là-dedans pour lui, il trouve comment ça fait créer humilité dans lui, ou bien, il trouve comment il reste implore le pardon d'Allah, il reste supplier Allah, ou bien finir un changement de son vie. Un péché, il a un changement de son vie. Il y a une décision d'Allah, il a dit bien là-dedans. Et la législation Allah, ça, alhamdulillah, on va dire, nous comptons quand nous guettons l'islam, un joli dîne qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne nous, sur l'enseignement. Un petit l'enseignement, jusqu'à un grand l'enseignement. Comment un djimoun qui lui vient faire quand il est à la toilette, il s'amène enseigner? Oui, il enseigne. Un djimoun à la toilette, il prend précaution pour lui ne pas sauter l'eau, il lave, il peut laver, il lave avec la main gauche. Ça, c'est pas un enseignement concernant la toilette. L'islam, il enseigne adab, toilette, comment nous purifier nous de la toilette. L'islam, il enseigne comment gouverner un pays. Qui nous relâchons nos pays musulmans avec pays kafir. L'islam, il enseigne ça. Et quand il y a, par exemple, un crime qui vient faire, il a fini un vol qui vient faire, fini là, c'est pas l'adultère qui vient faire, tout ça là, il y a la loi de l'islam, il y a une grande la loi de l'islam, tout ça là, c'est, je vais lui montrer nous, l'islam est complet, et chaque la loi,
li une sagesse un jour pas capable qui fait ça la loi là il pas capable poser il pas gain droit poser sa question là parce que Allah Rabbul Alamin il est créateur sous connaissance il pas fait sous sagesse il pas fait si mettre ça la loi là et n'a dit bien là-dedans pour nous veut dire quand nous dit Allah il est le Quddus nous pas dire Allah le Quddus après nous comme si nous avons objection envers Allah dans ses décisions comme si nous avons objection envers Allah dans ses législations il n'est pas logique si nous disons Allah le Quddus nous disons qu'Allah n'est pas fait et Allah le Quddus veut dire Allah est pur de l'amour sommeil fatigue oubli erreur l'incapacité ça c'est pas qualité Allah les créatures les vivants il n'a pas mot les créatures les vivants il n'a pas gagné sommeil il n'a pas fatigué les créateurs sous connaissance parfaite il n'a pas oublié il n'a pas fait erreur les créateurs sous capacité il parfait il n'a pas fait quelque chose qui Allah est incapable pour faire donc Allah est Quddus il est loin de tout ça c'est quelque chose et quand nous regardons tafsir ban salaf ban ulama dit Allah le Quddus il est loin de sommeil il est loin de fatigue il est loin de l'amour il est loin de ça quelque chose veut dire tout ce qui appelle manquement Allah Rabbul Alamin il est loin de ça croire en Allah comme le Quddus c'est croire qu'Allah est pur de tout ce qui est mauvais et alors pénano est mauvais dans son action pénano est dans action Allah subhanahu wa ta'ala et comme ça même croire qu'Allah est le Quddus c'est croire qu'Allah est pur de l'injustice et alors dans toutes circonstances nous remercions un musulman n'importe qui soit arrive il dit alhamdulillah il a bonne santé il dit alhamdulillah tout éloge pour Allah il est malade il dit alhamdulillah tout éloge pour Allah travail pémancé il dit alhamdulillah travail pas pémancé il dit alhamdulillah un bonheur un enfant prend naissance dans sa famille il dit alhamdulillah une famille ou un enfant mort dans sa famille il dit alhamdulillah un musulman de toutes circonstances il dit alhamdulillah tout éloge pour Allah comme une forme de remerciement pour Allah qui fait parce qu'Allah est al-Quddus il pas fait il n'a pas fait l'injustice envers nous il n'a pas fait l'injustice avec nous oui il fait test avec nous pour purifier nous pour élever nos grades pour récompenser nous pour patience qu'il nous prend il n'y a pas de test dans la vie c'est pas comment dire quand la vie les yeux en rose non Allah décrète la vie n'a pas de test n'a pas de facilité pas de difficulté pas de bonheur pas de malheur ça c'est réalité la vie ça c'est réalité la vie Allah Rabbul Alamin il crée la vie dans sa façon là alors le musulman quand il comprend qu'Allah est le Quddus Allah subhanahu wa ta'ala il est pur de l'injustice ce qui n'arrive moi là Allah pas fait l'injustice avec moi la main cassée les pieds cassés travail pas pémancé enfants malades ou bien n'importe qui était c'est pas une injustice c'est un test si nous passons dans nos tests la récompense Allah pas fait l'injustice Allah il est loin il est pur de l'injustice croire Allah comme le Quddus c'est croire que Allah il est pur de bonnes actions inutiles je peine une action qu'Allah fait pour nous inutilement peine il y a n'importe qui chose nous insan parfois nous faisons quelque chose inutile parfois nous disons quelque chose inutile nous finissons par nous regretter qui vient nous dire ça nous finissons par nous sagrin qui vient nous dire ça ça c'est l'homme insan il fait quelque chose après il trouve qu'il fait quelque chose inutile il fait il dit quelque chose après il a réalisé c'est quelque chose inutile qu'il dit tandis que Allah subhanahu wa ta'ala les pur de inutile peine quelque chose qu'Allah t'a fait inutilement ouais pour rien sans aucune sagesse sans aucune raison la pluie tombée et dans la sécheresse et veut dire peut faire soleil ou bien peut faire chaud peut faire frais tout ce qui est arrivé c'est Allah Ta'ala ce décret pénanant qu'Allah Ta'ala peut faire inutilement Allah Ta'ala dit wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakin aktharahum la ya'lamun Allah Ta'ala dit
nous pas créer l'échelle et la terre, et ce qui est là entre l'échelle et la terre, la'ibin, on va dire comme un badinage, on va besoin inutilement. Alors, c'est-à-dire, nous pas créer l'échelle et la terre inutile. Quand nous dire discipline, l'autre qui est là dans le monde, comment ça peut évoluer, c'est-à-dire sur l'été, sur l'hiver, sur la journée, sur la nuit, tout ce qui peut traverser, nous trouvons que c'est le monde qui peut être administré. C'est pas comment dire, par hasard, un coup peut faire noir, un coup de faire clair, un coup de soleil, un coup de la ligne, un coup de fraisière. Non, il n'y en a qui arrive par hasard. Tout ce qui est arrivé, c'est une discipline par derrière ça. Et l'autre qui peut être respecté. Donc, ça montre nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas créé l'échelle de la terre inutilement. Allah ta'ala dit, ma khalaqnahuma illa bil haqq. Allah dit, on ne peut pas créer l'échelle de la terre excepté pour une raison. Et l'objectif derrière ça, walakin aktharahum la ya'lamun. Mais beaucoup de monde pas au courant de ça. Allah ta'ala, il y a le Quddus, les purs de mensonges. Et alors, ce parole livrée, Coran, c'est un livre qui lit contenir la vérité. Pas un mensonge dans le Coran. Tout ce qui Coran vient dire nous, comme information, le créateur, information, la réalité de la vie, information concernant le prophète du passé, information de ce qui peut traverser dans le monde, qui ne pas trouvé, ce qui peut traverser dans le futur, ça c'est une information que le Coran vient de nous. Pas une information qui fausse dans le Coran parce qu'Allah Ta'ala, les purs de mensonges, Allah Ta'ala, les loin de ce qu'appelle cause mentir, les détester cette chose. Allah Ta'ala n'est pas content quand il dit les causes mentir. Alors Allah Ta'ala est loin de ça. Allah Rabbul Alamin dit wa man asdaqu min Allah qila, qui s'en a qui se parole qui plus vrai qui Allah, qui s'en a se parole plus vrai qui Allah, veut dire pena personne qui plus cause vrai que Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en Allah comme le Quddus, c'est croire que Allah les purs qui méritent, les mérites qui nous réalisent sur l'unicité et nous faire sur ibadat. Qui s'en a nous prier? Est-ce que nous vous prier un impur? Est-ce que nous vous prier un qui est imparfait, un qui a défaut dans lui, un qui a manquement dans lui? Non. Nous prier, nous faire ibadat de celui qui pur. Allah Ta'ala, le Quddus, les purs, c'est lui qui nous fait sur ibadat. Les purs, c'est lui qui nous fait sur ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala, les mérites qui nous fait sur ibadat et nous réalise sur l'unicité. Quand nous disons Allah, il y a le Quddus, il implique que c'est Allah sur ibadat qui nous fait. Nous ne sommes pas capables de faire ibadat pour une créature. Nous ne sommes pas capables de faire la prière pour une créature. Créature, il vient pour le parfait, le pur. Allah subhanahu wa ta'ala, le Quddus, c'est lui qui mérite nous une ibadat. Croire en Allah comme le Quddus, sur l'implication, c'est nous pensons bon, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala, et nous cause bon, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a n'importe qui chose qui arrive, nous dit Allah connaît qui peut faire. Il a dit bien. Nous pensons bon, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas pensons mauvais. Et quand nous avons une difficulté, nous disons Inch'Allah, Allah pour nous. Quand nous avons un problème, nous disons Inch'Allah, ça pour traverser. Et ça va même dire bien pour nous. Et nous pensons bon, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous causons, nous cause bon, causer l'eau Allah. Quand nous causons, nous cause bon, causer l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en Allah comme le Quddus. Sur l'implication, c'est croire qu'il dit Allah. L'indine sans défaut et sans contradiction. L'islam, din Allah, la religion d'Allah. L'islam, c'est la religion de Al-Quddus. L'islam, c'est la religion du pur, le sacré. Le pur, quand il peut donner une religion, il peut donner une religion qui est pure. Il peut donner une religion qui est pure. Et pour ça, nous comprenons, quand nous pratiquons l'islam, nous pas mener une vie pure. Nous prenons l'exemple.
Donc, c'est qu'appelle le mariage. L'islam enseigne nous marier. L'islam enseigne nous marier. Péna, si pas, dans l'islam, péna, mon père, pas marié, si pas, ma sœur, pas marié. Péna, ça. L'islam dit, je tout marié. Je tout marié. L'imam, ou bien n'importe qui s'en là, tout le monde marié. Quand nous prenons ça l'enseignement là, quand nous prenons ça l'enseignement là, tout le monde marié. De l'autre côté, je dis, toi tu es marié, toi tu n'es pas marié, toi tu es marié, toi tu n'es pas marié. Allez dire moi, quand tu ban, on va dire, errer, ou bien ce qu'ils nous appellent impureté dans un acte. Mais l'immoralité, quand vous glissez, est-ce que l'immoralité, l'église pour un ban qui est marié, ou bien l'église pour un ban qui n'est pas marié? En général, l'immoralité, il apparaît pour un ban qui n'est pas marié. Et ça, c'est ban qui, comme on dit, ça gens peut rapprocher à bon Dieu, pas marié, après, autant dire pédophilie, autant dire telle affaire. Et l'autre, ban qui dit, dans cette société, je reste loin de mariage. Quand je reste loin de mariage, je la vie trempée dans l'adultère. Je la vie trempée dans zina, dans l'adultère. Alors, une la vie qui est malpropre. Une la vie qui est malpropre, tandis que l'islam, c'est religion de Al-Quddus. Religion de celui qui est pur. Alors, l'islam, il est pur. Ce l'enseignement, il est pur. Quand nous promènons nous la vie d'après l'islam, nous promènons la vie qui est pure, nous promènons la vie qui est propre, loin de l'immoralité. Loin de l'immoralité. Allah subhanahu wa ta'ala lui montre nous comment sa religion, c'est une religion qui est pure, une religion qui sans manquement, sans défaut, sans erreur. Allah ta'ala dit أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Est-ce qu'il n'a pas réfléchi le Coran? Est-ce qu'il n'a pas médité le Coran? Réfléchir le Coran, je trouve qu'il ne peut pas contenir aucune contradiction. Et Allah te l'a dit, si le Coran tu sorti depuis l'autre apporte Allah, je trouve là-dedans contradiction. Quand nous prenons le cas de la Bible, l'évangile Marc, si pas l'évangile Matthieu, Jean, Luc, ça c'est pas un évangile qui est là. Quand nous regardons ce que Matthieu peut dire, le contredire, c'est que Luc peut dire, c'est que Jean peut dire, il peut contredire, c'est que l'autre peut dire. Il n'y a pas une contradiction dans la Bible, pas une, beaucoup de contradictions. Il y a beaucoup de contradictions dans la Bible. Tandis que le Coran, il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Alors, ça montre nous que l'islam, il y a une religion qui est pure. Et croire en Allah, comme le Quddus, c'est Allah Ta'ala, il ordonne nous ce qui est bon, il empêche nous de ce qui est mauvais. Tout ce qui est empêché dans l'islam, par exemple, l'intérêt est empêché. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est propre, ça, ou bien il est mal propre? S'il est empêché, il n'est bien pas bon. Toute chose qui est empêchée dans l'islam, il est empêché par Al-Quddus. C'est Al-Quddus qui n'empêche ça. C'est le pur qui n'empêche ça. Quand Allah n'empêche ça, pas faire ça, pas manger, par exemple, pas manger la chair pauvre, pas consommer la chair pauvre. C'est sur la loi, ça. C'est la loi d'Allah. La loi de Al-Quddus. Le pur dit pas manger la chair pauvre parce que la chair pauvre est impure. Pas consommer un intoxicant qui veut parce qu'il est impur. Donc, toute chose qui, ou bien, pas manger la chair des animaux qui pas négocié. Ils disent, taper un coup de bois, une tuile, ou bien électrocuter, avec courant, une tuile avec électricité. Ça dit, ça là, une résidence à l'école. Et alors, il n'est pas bon. Tandis que l'islam dit, tu as envie de manger la chair des animaux, tu es égoïste. Laisse ça dit ça là sortir. Quand ça dit ça là une sortie, tu consommes ça là, ça est pur. Ça est pur, les loin de l'impureté. Et pareil, quand nous regardons comme ça même, khatna. Quand un enfant naît, un musulman est né, il fait khatna. Et ça, c'est quelque chose qui est propre. Contrairement à celui qui n'a pas fait ça. Donc, nous devons connaître tout ce qu'Allah a de nous. Les de nous, c'est qui est pur. Tout ce qu'Allah empêche nous,
il empêche nous de ce qui est impur, ce qui n'est pas bon. Il n'est pas possible, Allah empêche nous. Quelque chose qui, comment dire, il a nous l'avantage là-dedans, quelque chose qui est bon pour nous, il n'est pas possible. Et Al-Quddus, ce nom-là, il apparaît juste après le nom Al-Malik. Quoi nous dire? Avec nous citer Al-Malik Al-Quddus. En l'autre place du Coran, Allah t'a dit يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Tout ce qui dans les cieux et la terre, je fais tasbih pour Allah. Je glorifie Allah, je proclame qu'il est sans défaut. Allah est Al-Malik Al-Quddus. Al-Malik Al-Quddus, le roi le pur. Les rois les purs. Alors, quand nous trouvons ça des noms-là, les mentionner ensemble. Al-Malik Al-Quddus. Al-Malik Al-Quddus, le roi le pur. Pour ça, il y a une indication qui Allah Rabbul Alamin, le roi différent des rois de la terre. Ben qui les rois de la terre, je remplis avec corruption, fraude, l'immoralité, l'injustice. Ça, c'est ben les rois de la terre. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est loin de ça, qui chose-là, il est loin de tout ça, défaut-là. Et dernier point, croire en Allah comme le Quddus, c'est, sur l'implication, c'est autant musulman, purifier tous les cœurs, purifier toute la langue, purifier tout membre, les corps, purifier toute la vie. Si nous croyons en Allah comme le Quddus, Allah le pur, nous ne sommes pas capables, nous les cœurs impurs, nous la langue impure, nous bonnes actions impures, nous la vie impure, ce n'est pas bon. Si vraiment nous croyons en Allah comme le Quddus, sur l'implication, c'est en tant qu'un musulman, nous devons purifier nous les cœurs par l'arrogance, la haine, jalousie, l'avarice. Pas les gens qui sont pareils, qu'on est sales nous les cœurs. Garde nous les cœurs purs, garde nous les cœurs propres, garde nous la langue propre. Pas faire pas sous Jimoun, pas maltraiter Jimoun, pas envoyer une malédiction au Jimoun, pas humilier Jimoun. Comment cause qui douce, pas une cause qui jolie, pas une cause qui polie. Ça c'est qualité d'un musulman. Quand tu crois dans Allah comme le Quddus, purifier ta langue, purifier ta action. Tu ne peux pas croire dans le Quddus, après tu peux aucun Jimoun. Tu peux faire dominer le Jimoun. Il n'est pas joli. Il n'est pas joli. Si vraiment nous croyons en Allah, Allah est le Quddus, Allah est le pur. Sur l'implication, c'est que nous devons purifier nos navires qui nous permettent, nous ne pouvons pas amener un navire, comment dire, sale, un navire qui, dans l'impureté, dans l'immoralité, nous devons amener un navire qui est propre, un navire qui est pur. Par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous amenons un navire qui est pur, nous gagnons une tranquillité dans nos vies. Nous gagnons une tranquillité dans nos vies. Par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons sentir, comment dire, une satisfaction dans nos cœurs, Inch'Allah. Alors c'est ça, nos programmes. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous laissons. Semaine prochaine, Inch'Allah, nous continuons. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.